Et salut à tous. On y est. C'est le laboratoire secret. Le dernier. Le Dr Boom. Danny est là. Oui, voilà, je suis chaud là. Confiant. Bon. Bon, alors apparemment, mais évidemment, c'est dur de ne pas avoir vu des quand est-ce que nos puzzles et tout sortaient, et tous m'ont dit. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit que sur un des puzzles, il allait passer 1h30. Oh bah va être bien cette vidéo. Alors, c'est des Grim Patrons, c'est pour Volvi. Moi je suis en vacances. Ok, très bien. Alors du coup, bon, je pense que le plan c'est de faire le plus gros berserk de l'univers. On va pas se mentir. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui coûte 7 toute la gauche de la main coûte 7. Genre berserk, 2, 3, H, slam, tourbillon. Attends, ça fait quoi ça? C'est l'ancienne, tu sais, celle qui donnait charge. Ah ok. C'est la même qu'avant. Ok, mais du coup, celle-ci, c'est direct, on la drop, hein, à mon avis. De toute façon, je pense que tu drops tout direct. Enfin, c'est Soldier et Berserk, parce que tu veux que le Berserk commence à monter. Oui, Soldier, Berserk. Du coup, maintenant, la question, c'est est-ce que c'est Deathbite ou est-ce que c'est les 3 autres? On rappelle, on est sur la partie létale. Hein. Oui. Et du coup, c'est forcément la hache, en fait, parce que hache et tourbillon, ça fait Deathbite. Sauf qu'on peut pas casser la Deathbite. Ouais, donc hache de guerre embrasée. Voilà. Alors, attends, parce que, à mon avis, le tricks dans celui-là, c'est comment et quand on les utilise. Parce que si tu les joues trop tôt, tu peux pas faire des patrons. Mais je pense que c'est les corsaires dans le Belcher. Bah, ça peut aussi être slam arme. Et tu gardes juste les corsaires pour la toute fin. Et du coup, tu mets juste 3 dans la tête avec. Non, je pense que le slam, le dernier, je pense qu'il faut faire tourbillon et slam. Je pense que le slam, on va le mettre sur un Grim Patron et qu'on va faire tourbillon pour faire gagner masse d'attaque. Donc je pense qu'il faut faire double corsaire et taper le Belcher. Ok, allons-y. Commençons comme ça, on va voir. De toute façon, je pense qu'on va se les rater 2 ou 3 fois chaque, hein, c'est pas grave. Ouais. Donc on enlève ça. Du coup, j'imagine qu'on met un patron dans la 1-2 qui sort. Je me disais logique. Ok, ça c'est fait. Est-ce que en tourbillon maintenant? Non. Non, c'est un patron dans la 1-2 là. Ok. Ça c'est sûr. Maintenant, je pense que c'est tourbillon. Ok, vas-y. Ou alors... Non, parce que si on fait heurtoir maintenant... Non, replie le board, ça sert à rien, non? Tu peux heurtoir la 3-1, mais ça change pas grand-chose. Non, il faut tourbillon maintenant. Combien on a? On a 15. On heurtoir la 3-3. On a 15 et 13. Ouais. Et maintenant, on espère que ça fasse assez. Ah, donc t'as pas compté, toi. Bah, on a 14 et 17. Je crois que ça fait 30. Et 18. Non, ça fait 32. 3 x 6, 18. Oh, du premier coup. J'avais dit que les Grim Patrons c'était Volvi, hein. Mais ça, en même temps, on a joué le deck tous les deux et c'est... En fait, il était pas dur, c'est juste de l'ordering de Grim Patron classique. Il faut savoir un truc, c'est qu'à l'époque du Grim Patron, moi j'étais spécialiste pour faire des berserk à 600 000 et Volvi était spécialiste pour faire 300 000 Grim Patron par tour. Du coup, c'est vrai qu'on s'est bien trouvé sur le coup. Oh, il y a une patate. Volvi, une patate. Alors, elle fait toujours la même chose. Ok, du coup, on peut partir du principe qu'on s'en fout complètement des dégâts et le but c'est de le faire péter à la patate ou pas? Je pense que le but c'est de le faire péter à la patate. Ok, donc déjà on cherche pas comment on fait des dégâts. Là on cherche comment on le tue. Oh là 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 là. Il y a de la connerie à base de Defile et de Pyro là, c'est sûr. Ouais, et il y a la teacher mon gars. Oh. Ok, bon, ne t'inquiète pas Volvi, celui-là je pense que je vais le prendre. La teacher... Alors attends, il faut faire un Defile, en 2 Defile il faut faire plus que 10. Sachant qu'on peut aussi faire des mots de pouvoir tentacules et tout un bordel. Holy shit, qu'est-ce qu'on a. C'est tout. Alors attends. Et on a double mana. On a 20 mana, ok.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on teste ou est-ce qu'on essaie de réfléchir? Comme tu veux. Moi, Je suis en honnêtement, train sur celui-là, d'essayer de... je suis plus équipe test. Hein. Ok, bah dis-moi, j'exécute. Alors, bah déjà, si on doit tester, on va tester la teacher. Hein, moi, je dis. Donc, c'est teacher. J'ai l'impression que ça coûte une blinde, teacher, non? Ouais, mais Ah ouais, mais on a 20 mana, on a 20 mana, ça peut être ok. À 20 mana. Hein. Bah à mon avis, le truc, c'est qu'en fait, il faut... À mon avis, tu vois, on a plein de sorts. Et on a 20 mana. Je me demande si on peut pas pyro et juste laisser le pyro en vie toute la vie. Tu peux pas le monter assez haut, au maximum. Ah si, t'as le cercle de soins. Donc si tu fais pyro tentacule, tu peux faire en sorte que le pyro ait plus de vie que la patate. Ouais. Bon vas-y go. Allez, pyro tentacule et on teste comme ça. Alors attends, pyro... Tentacule. Tentacule, mot de pouvoir tentacule. Voilà. Alors maintenant il faut réfléchir. Du coup la patate, est-ce qu'il faut la blesser ou pas? Parce qu'il faut qu'elle meure de son côté. Donc là elle est à 9. Et oui, il faut qu'elle tombe du bon côté. Donc là elle est à 9. À 8 elle est chez nous. À 7 elle est chez lui. À 6 elle est chez nous. À 5 elle est chez lui. À 4 elle est chez nous. À 3 elle est chez lui. Quand elle est en à face... 2 elle est chez nous. À 1 elle est chez lui. Et à 1 elle meurt. Donc elle meurt chez lui. Si on fait tout un par un, elle meurt chez lui. Non, mais non. Si. Attends, si, oui, d'accord. Oui. Elle est chez lui sur les impairs. Donc elle est forcément chez lui sur le 1 et elle meurt. Donc maintenant la seule question c'est comment on lui fait 9 dégâts un par un. Ah putain, il va falloir faire un cercle de soins à un moment. Est-ce qu'il faut pas le faire de suite? Moi je ferais Holy Smite parce que ça fait 2 en fait. Et du coup tu la remets full vie. Ah mais non ça marche pas. Oh là non là mais là là. Peut-être qu'on la met full vie maintenant et après on fait smite. Pour rééquilibrer du coup. Ah mais non, double les PV du pyro. Comme ça le pyro a plus de vie que la patate, on n'a pas besoin de se faire chier. On peut... Et on a assez pour faire? Bah oui. Après on aura les défailles ils vont faire par 2. Donc fais pas le smite, double les PV du pyro. Comme ça le pyro a plus de PV que la patate et on s'emmerde pas, on fait tout un par un. Smite boom, parce que ça fait 1 dégât. On a 1 mana, on smite boom. On smite la patate? Non, on veut tout faire un par un, tu fais surtout pas 2 dégâts dans la patate, sinon tu changes le compte et elle pète chez nous. Et du coup je smite le pyromant? Tu smite un héros. Ah oui c'est vrai que je peux smiter le héros. Mais même toi, tu smite toi la tête, prends pour l'équipe un peu. Du coup, on recharge les manas. Araignée. Et je crois que là ça passe. Défaille. Et c'est maintenant peut-être qu'il faut jouer la Ginette. De toute façon ce sera Teacher Défaille. Vas-y, Teacher Défaille. Si ça marche pas, il faudra faire exactement la même chose, sauf qu'on commence par cercle de soins. Ouais, donc faut faire exactement le même ordering que ce qu'on a fait, mais on commence par cercle de soins. Ouais, c'est ça, faut commencer par cercle de soins. Là, je me suis posé la question et tant pis. Bon, bah allez, on recommence et on fait la même chose. Et du coup, on fait pyro, cercle de soins et après on fait exactement la même chose. Ok. Du coup, enfin, c'est pyro tentacule. C'est pareil. Du coup, le premier 10 mana, c'est pyro, tentacule. Non, c'est pyro, cercle de soins. Il faut faire cercle de soins en premier. Parce que sinon, la patate, tu lui changes le compte. Faut que le cercle de soins ne fasse que des dégâts. Donc, c'est cercle de soins en premier. Ah oui, pas con. Donc, l'ordre, c'est cercle de soins, tentacule. Tu doubles les PV. C'est bon, il monte à 5. Tant qu'il a plus de PV que la patate, on s'en fout. Voilà. On double les PV. Esprit divin. Voilà. On smite un mec, pas une créature. On remet du mana. Et après, c'est araignée defile. On peut même faire araignée teacher defile en fait. C'est pareil. Ouais, fais araignée teacher defile. C'est bon. Et... teacher. Defile. Je suis là pour apprendre. Ah bah je crois qu'on peut même le faire sur celui-là. Non. Non mais du coup il va nous rester juste un defile pour tuer la patate. Je crois. Ah c'est bon. Ok. Allez.
Bon, en vrai, on aurait réussi du premier coup si on avait pris le temps de compter pour le cercle de soins, mais bon. Pourquoi il a 435, le monsieur? Ok, alors attends, parce que là, faut lire les cartes. Parce que là, il y a... On échange les créas, on remet tout le mana. Cercle de soins, on connaît, Oshnai, on connaît. Alors déjà, la première question, c'est comment on fait 435? On est d'accord que le seul truc qui fait du dégât infini, pour l'instant... Ah, faut le faire piocher! Ah oui! Ok, alors, mon idée, c'est lab recruteur la 1-3. Comme ça, en fait, il faut qu'on mette des 1-3 dans notre deck, qu'on vide notre deck, qu'on joue les 1-3, qu'on lui donne, et ensuite on fait un méga cercle de soins avec 7 1-3 sur la table et il pioche à mort avec le fongi. C'est quoi la dernière carte du deck? Je sais pas, tu vas la piocher de toute façon. Ouais. Donc de toute façon, ça commence par recruteur la 1-3. Ouais. Recruteur de labo sur la 3, on est d'accord. Du coup, on est d'accord que l'Oshnai, on la joue jamais, c'est un piège. On est là pour piocher. Je pense que l'Oshnai c'est un piège. Du coup, il faut Shield. mot de pouvoir bouclier sur n'importe laquelle. On aurait peut-être dû commencer par le mot de pouvoir bouclier pour voir ce que c'était la dernière carte. Et on échange les serviteurs, donc il va falloir voler celle-ci à mon avis. Bah non, on va lui donner, c'est tout. Ah oui, non. Et bah du coup, on va tuer Sylvanas. Comment Mais y a rien qui attaque, c'est chiant. Comment on leur fait des dégâts surtout? Peut-être que c'était un... Tu veux pas qu'on aille voir ce que c'est la carte? Ouais, on va voir ce que c'est. Je pense qu'il faut qu'on commence par Shield en fait. C'est là l'erreur. Donc Shield 1-3. Plus elles ont de PV, mieux c'est. Ok. Ouais, ça va aider. Ça c'est bien. C'est une bonne carte. Alors par contre, labo... Ça c'est sûr. C'est bon. Donc je pense qu'il faut tuer Sylvanas. Eh mais attends, oui, nous on peut piocher 3, donc c'est bon. On peut en avoir qu'un seul de lab recruteur? Ouais. Du coup, alors, c'est là que ça va être compliqué de ouf. En fait, il faut piocher les 3. Oui, et après lui donner. Du coup, ça veut dire qu'on a droit qu'à 5 pour faire 435. C'est 5... c'est 5 puissance combien? Parce que du coup, on va faire par paquet de 5. Premier, on va faire 5, 15, 30, 50, 75, 105, 140. Non, faut lui mettre les 3, il faut qu'il en ait 5. Attends, j'essaie de compter combien de dégâts il faut qu'on lui mette, mais... ouais, non, ça sert à rien, c'est une perte de temps. En fait, le truc, je pense que le gros problème... Faut aller piocher les 3. Je pense que le gros problème... On peut aller les piocher assez facilement, tu vois, en faisant pyro et n'importe lequel sort. Je pense que le pyro, il faut le garder pour la fin. Non, parce qu'il faut les piocher. Il faut les piocher, les dropper. Oui, le problème, c'est que si tu mets pyro d'abord, et ben du coup, je pense que tu lui donnes dans l'ordre. Ah, faudra le faire avec la tricherie pour lui donner en premier. Oui. Du coup, moi, à mon avis, ce qu'il faut faire ici... Non, ça marchera pas. Tu lui donneras pas les 5. Tu peux pas finir avec 5. Parce que toi, ton board à la fin, si tu mets pyro et que tu mets les 3, 1, 3, t'en as 7. Lui, il en a déjà une. Et on veut lui laisser. Il faut tuer cette Sylvanas. Mais non, il faut. On peut tuer le recruteur de labo. Ouais, tue le recruteur de labo. On peut faire Archer Elf dans le recruteur de labo. Non, mais il va mourir avec le pyro tout seul en fait. Il va mourir tout seul sur les effets du pyro, je pense. Bon, on fait pyro. Faisons pyro déjà. Pyro. On va tester des choses. Du coup, c'est quoi? C'est Archer Elf sur un truc. Archer Elf sur la 3-2 et on fait. Et on soigne. Non, on soigne. Au pouvoir. Non? On fait Fungal. Pourquoi tu veux faire Fungal? Le Fungal, faut le garder pour la fin. Ou alors on récupère le mana après, on a assez de mana de toute façon pour faire le reste. On peut récupérer le mana maintenant si on fait Archer Elf là. Et la question, c'est le nombre de fois où tu dois le faire piocher. Mais si on le tue lui, tu vois, on fait Archer. Bon, vas-y, fais ton truc, fais ton truc. Si on fait Archer. Fais, là. fais.
Un tir, un mort. et qu'on se rend le mana. Bon, déjà, on a perdu 4 mana, je vois pas l'intérêt, mais. Tu pourras jamais jouer toute ta main. Hein. Mais si, parce que l'Oceanite on la joue pas. D'accord, d'accord, d'accord. Le reste, on a assez. Ok, ok. Et là, on fait Fungal. Ça nous fait 3 piles. On pioche les 3. Vas-y, vas-y, vas-y. Va au bout, va au bout. Parce que moi, je pense qu'il faut faire Fungal et cercle pour le faire assez piocher. Je pense pas que juste cercle, tu le tues. Hein. Enfin bon, on va voir. Du coup, là, tu joues les 3. Voilà, du coup, ici, on est d'accord. On drop la famille. Ouais, du coup, faut tuer un truc chez nous. Hein. Quelqu'un est blessé. Ok. Là, tu peux pas lui donner. Faut tuer un truc chez nous d'abord. Il faut blesser. Ça, blesser, c'est pas le problème. Ça va se blesser sur le swap, je pense. Mais on a Treachery. Donc le truc, alors c'est qu'en fait, ce qu'on fait, c'est que on joue soin de lien. Tout est Vas-y. blessé. Ouais. Une fois qu'on a tout blessé, on échange. Tu vas pas donner les 4, tu vas en donner que 3. Mais pourquoi? Parce que... Non, ah non, il a... Putain, on la récupère. Et la 1-2, quand nous on récupère, on fait quoi avec? Et On ben va mourir, nous, à la fatigue. On a 3 PV, un 420. derrière, on la traîtrise. D'accord, bah vas-y. On choisit un serviteur allié et on lui donne. D'accord, vas-y, vas-y. Donc ça, on soigne n'importe. Mais c'est pour ça que moi, je pense qu'il fallait en donner que 6. Et comme ça, quand tu peux lui donner, là, tu vas pas lui donner, tu vas juste la tuer. Mais vas-y, va au bout. J'aurais peut-être dû le mettre sur lui, le heal. Oui, t'aurais dû la mettre sur la meuf. Ah, je suis con. Mais non, tu mourrais si tu la mettais sur la meuf. Ah oui, c'est vrai. Du coup, là, on fait échange. Voilà, et là, on espère que le pyro, il meurt. Il meurt pas. Et Là, du coup, tu vas la donner, elle va mourir. Mais vas-y, tente, hein. Du coup, c'est des puissances de 4, c'est encore plus petit. et on fait cercle. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait 7 x 4? On va voir. Hein. Celui-là, il m'a l'air... En fait, ça m'a l'air trop facile comme ça. Je pense qu'il faut absolument trouver un moyen de lui donner les 5. Ouais, je pense, ouais. On va tester, hein, mais... Il a vraiment beaucoup de points de vie. Là, on est déjà dans le dernier tour? Non, 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 c'est le 4ème là. le Peut-être que 5ème, ça- je crois. S'il y a encore 3 tours après ça, ça suffit. Parce que là, tu mets 100 par tour. Donc si après celui-là, il y a encore un tour, c'est bon. Je crois qu'il reste un tour. Bon, bah c'est Allez. bon, on a gagné. Mais il est beaucoup plus long que ça. Bah c'est nul. On n'a pas Moi, calculé, mais en fait, c'était plus simple que ce qu'on pensait. Bah ouais. Oh, je pensais qu'il fallait vraiment se casser la tête et lui donner 5. Bon, d'accord, bon bah... Ok. Attends, parce que là, il est à 1000 PV et... Ah d'accord. Donc là, il est à 1000 et il n'y a pas de patate, hein. Si s'il est à 1000, il n'y a pas de patate. Il faut le faire que avec 3. Bon, Ok, chill, donc c'est... chill. Vois la carte. Ouais, on va pas faire la même connerie que tout à l'heure. Il est là. Ok, c'est la même. Du coup, faut le faire avec une Northshire de moins. Donc là, on est d'accord qu'il faut Fongi et Pyro. Enfin, il faut Fongi et Cercle, je pense. Ça fait quoi, ça? Vous choisissez un serviteur en place 2 copies sur le dessus de votre Éclairique. deck. Voilà ce que ça fait. Ça fait des clérics. Donc fais des clérics. Hein. Ouh, ça va être plus dur. Tu veux bien faire des clérics? Oui, pardon.
Je tiens un scoop. On va avancer petit à petit, on va voir. Donc, comment on les pioche les deux là? Pour moi là cette fois-ci, il faut pas utiliser le fongi. Hein. Le fongi il va avec cercle de soins, il faut faire en 2 fois quoi. Oui, je suis assez d'accord. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut garder des créatures de notre côté. Ok, j'ai peut-être un truc. Là, on l'a fait dans ce sens-là, d'accord? Du coup, on peut pas piocher le reste sans faire des trucs un peu complexes. Alors que si on commence par journaliste infiltré Ouais. et qu'on fait archer-elfe, pouvoir. Enfin, Ouais. on fait. Du coup, si on fait ça, sur le dessus, c'est une Northshire cléric, d'accord? Oui. Du coup, on pioche la Northshire, on en met 2 sur le terrain, on blesse avec archer-elfe et on soigne. Et du coup, on a la deuxième Northshire et le pyromancien. On a tout en main. Et du coup, le Power Shield, tu l'utilises pas? Si, pour récupérer une deuxième Northshire. Ok. Ouais, vas-y, fais comme ça. Je pense que déjà ça. Vous séchez sur un casse-tête? Inutile de vous creuser la cervelle, je m'en chargerai. Je tiens un Je pense que déjà ça avance. On fait ça. Du coup, shield. Donc, mot de pouvoir bouclier. On s'en fout. On s'en fout. On fout complètement. Ok. Non. Viens là. Là. On la drop en archer elf. Quelqu'un est blessé. Un tir, un mort. On la soigne. Maintenant, la question, c'est comment on garde assez de monde pour que le fongi ait un sens. Ah, Den, on aurait peut-être dû mettre le bonus PV sur l'archer elf. Comme ça faisait une créature de plus blessée qu'allait se faire soigner. Comment tu fais pour lui donner les clérics sans lui donner l'archer elfe? Je vois pas on lui C'est- donne tout. Le but, pour moi, c'est que la première vague, on le fasse chez nous, avec lui qui a des clérics. Parce que ce fongi, s'il fait pas piocher, ça va pas marcher. Du coup, moi, je le vois différemment. Pour moi, le début, c'est shield, tu pioches le pyro, tu poses ton pyro, tu fais tricherie sur la cléric pour lui donner, et là, tu fais déjà fongi, et tu lui fais piocher 5 ou 6 cartes, et ensuite, tu fais cercle de soins plus tard dans la game. Faut faire le double, donc c'est forcément qu'il faut faire 2 vagues. Et les seules 2 vagues qu'on a, c'est cercle de soins et fongi. Oui, mais si tu fais fongi si tôt, tu fais pas piocher haché. Je pense qu'il faut lui envoyer déjà tout. Mais tu Donc- fais le mat, ce que tu peux faire. Tu peux pas tout. Si tu lui donnes tout, tu fais fongi sur quoi? Tu peux pas fongi son camp à lui, tu peux fongi que ton camp à toi. Fongi, c'est pas tout le monde, hein. C'est que chez toi. Bah oui, Et mais donc là, t'as un board. Oui, mais du coup, ça veut dire qu'il faut que tu aies des créatures, toi, qui ne sont pas des clérics, sinon tu meurs. Donc il faut que tu trouves un moyen de lui donner les clérics, puis de remplir ton board, de faire fongi, puis de lui donner le reste des clérics et de faire cercle. Parce qu'une fois que tes clérics elles sont posées, soit tu lui donnes tout et ton fongi sert plus à rien, soit tu lui donnes rien et tu crèves. est-ce que ça marche si on fait pyro? Moi je pense que le début de la partie c'est shield, tu fais pyro, tricherie la cléric, tu poses des trucs et tu fongis. Et déjà tu fais piocher 10 cartes. Et tu t'en fous, c'est pas 10 qui est important. T'as pas assez d'itérations. Bon vas-y fais tes trucs alors. Hein. Mais non, mais On la teste et à chaque fois que j'ai une idée c'est de la merde, donc vas-y fais tes trucs. non, mais allez, dis-moi. On reprend. Ben non,
Le seul moyen de faire 2 vagues, c'est avec un Fongi. Sauf que tu ne peux pas faire Fongi quand toi t'as des clérics. Et tu ne peux pas ne pas lui donner. Du coup, il faut forcément aller chercher le pyro là. C'est le seul ordre logique qui te permet de faire 2 vagues. Mais oui, mais en quoi ça dérange le fait qu'on fasse, on aille chercher la pyro avec l'archer elfe comme on a fait? Ça change le fait que tu vas poser des créatures avant. Et du coup, comme tu ne peux pas avoir de cléric de ton côté, sinon tu meurs, tu dois forcément avoir autre chose qu'une cléric quand tu fais ton Fongi. Donc, comme là où t'en étais dans ton puzzle, il y en avait déjà 2, tu ne pouvais plus faire Fongi. Sinon, fallait que tu utilises ton swap. Mais si, tu utilises le swap. Tu fais exactement comme avant, tu fais swap et treachery. Sauf que comme t'as une créature en moins, bah là tu lui files, celle-ci tu lui files. Et une fois que tu as fait swap, tu fais ton Fongimancien sur quel board? Bah juste sur le pyro. Tu fais donc, juste un tour de plus en fait. Et ben moi je te dis que Fongimancien sur pyro quand il a 4 clérics, ça fait piocher 4 cartes, alors que Fongimancien sur 4 créatures quand il a 2 clérics, ça fait 8 cartes. Donc ma méthode fait piocher le double. Ce que tu viens de me proposer, c'est encore pire. Dis-moi. Donc là, on va juste chercher le pyro. Ok, donc on fait bouclier. Shield. Voilà. Tu poses ton pyro. Tu fais reporter sur la 1-5. Ah putain, ça y est, je sais. Faut le faire sur l'archer elfe. Je suis un connard. Recommence, faut le faire sur l'archer elfe le shield. Faut en blesser un maximum. D'accord, okay. Donc. Je l'ai. Bon, du coup, on commence. On fait archer elfe sur sa gueule. C'est bien sa gueule. Vu qu'on va tout blesser au pyro de toute façon. Comme ça on fait un dégât. Du coup on shield l'archer. On copie les clérics. Journaliste infiltré. Voilà. On pose le pyro. Vous aimez jouer avec le feu. Et là on fait comment? Et là tout va crever, bordel. Je vais pas compter le mana. Non, ça passe. Ça passe si on fait Binding Heal. Du coup, c'est... Oh, ça va passer, mais ça va passer avec un espèce de poil de cul. Du coup, on... 3... Oui, on refait... On se remet full mana. Maintenant? Oui. Non, ça marche pas. Si, on a le pouvoir héroïque, ça marche. Tu te soignes ton pyro. Tu tricheries la 1-2, donc la cléric. Voilà, comme ça en plus tu vas les récupérer. Donc tu tricheries la cléric. Je pense qu'on aurait pu l'optimiser sur la reporter, mais là c'est juste pour voir si l'idée marche. Je vois pas comment tu le fais marcher là, parce que comment... Et maintenant tu fais Fongi. Ça ne... D'accord. Et tu fais comment le gros cercle de soins où il a 4 clérics dans son terrain? T'as encore ton swap. Mais comment? Si je pose mes clercs de comté du Nord chez moi, il les prend. Et il prend celle que je lui donne, mais on récupère celle-là aussi. On n'a plus aucun moyen de lui renvoyer. Et ben d'accord, je voulais tester ça. Oh, t'es chiant, hein. Vas-y, maintenant fais ton truc. Et par contre, mettre le dégât. Moi, je pense que notre début, il était bien. Notre début pour piocher les 3 cartes, c'est bien. De faire... Ça, on met des copies. Archer elfe. Sur la cléric. Et par contre, ça, c'est la bonne idée. Il faut donner plus de PV à l'archer elfe. D'accord. On joue elle. Ouais. On soigne elle, comme ça, on a pris toute on a pris tout le deck. Vas-y. On a toutes les options. Putain, je déteste les prêtres, ça vraiment. Là, on fait clair. D'accord. D'accord. Tu lui donnes. Là, on swap. D'accord. Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut que je fasse le pyro avant ou après gagner le mana? Je pense qu'il faut faire le pyro avant. Parce que du coup, tu vas faire pyro, gagner le mana. Mais non, parce que tu vas faire Binding Heal sur ton pyro. Et après, tu vas faire Binding Heal sur ton pyro. Je suis obligé de faire Treachery avant.
Pourquoi? Pour lui donner la clérique. Du coup, si je fais pyro et mana... Et bah tu feras... Et bah après tu fais Binding Heal. Ah non, ça peut pas. Non, ça Eh peut bah, pas. Du coup, fais le mana maintenant. Donc, mana maintenant. Pyro maintenant. Ouais, Treachery. Traîtrise. Il en a 4. Du coup, tu fais Binding Heal sur ton pyro. Je pense que c'est Fungal. Ah oui, tu fais Fungal puis Binding Heal. Et Binding Heal sur... Oui, un truc en face, on s'en fout. sur la 1-1. Pareil. Pour qu'elle reste en vie en fait. Tu vas prendre des dégâts. Oui, sur la 1 pour qu'elle reste en vie, d'accord. Et ensuite on fait cercle de soins et on serre les dents pour se dire que c'est ça. Moi je pense qu'à 1000 c'est pas ça, mais... C'est peut-être ça, remarque, on l'a mis à plus 50 la dernière fois. Moi je vois des trucs trop compliqués en fait sur ces puzzles. C'est toi qui vois simple, c'est énervant. Mais parce que là, tu vois, on lui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, Il push 9 fois 4 cartes. Oui. Donc... Je suis d'accord, il push 10 cartes, ok, mais... Il commence à 10, du coup il va finir à 46 de fatigue. Donc tous les 10, on est sur du 350. Les 4, on est sur du... Il y en a que 6. Donc ça va être à peu près du 300, du 280. Donc ça fait 600. Les 20, on est sur du 250, ça fait 850. Les 10, on... ouais, non, ça le fait en fait, ça marche. Ouais, non, ça marche, bravo. Ah, peut-être pas. Peut-être mal compter le bordel. Ouais, non, ça doit marcher. Je commence à traquer, j'ai l'impression que ça fait très très longtemps et qu'on va tomber à 100, un truc comme moins de Non, 100 et que... Si on a bien compté, il reste 10 ticks et 10 ticks à 36, ça fait 360. Non, il est mort. Eh ben, futi. En vrai, ils sont pas spécialement durs. Parce que tu peux faire qu'un seul truc. Alors ok, c'est toi qui l'as trouvé, j'ai galéré comme un chacal. Mais j'ai essayé d'aller chercher plus loin. Ne vous y perdez pas, il est labyrinthique. Ah, mais en fait, c'est... Comme d'habitude, faut juste trouver le truc. C'est... on l'a décomposé, c'est... Ok, il faut 1, trouver un moyen de lui rebalancer les 4. 2, il faut piocher tout notre deck. 3, il faut que l'archer elfe elle soit en vie. Et que tout soit en vie sur le terrain. Ouais, mais je voyais pas ça comme ça. Alors, faut avoir le même board que lui. Ouais. Bon, en gros, faut vider quoi. Alors, c'est toi qui as été très très fort sur cela. Bah, je pense qu'on... Bah, déjà, on va commencer par faire l'aléatoire sur celle-là. Donc, on va mettre la 5-5 dans la 4-4 et voir ce qui sort. Ah ouais, c'est vrai, il n'y en a pas d'autres. Du coup, on est obligé de le mettre. Ouais, vois ce qu'on a défaussé ce match. On n'a rien défaussé. Ok, et il y a un silence qui arrive. Donc attends, on repart à 0. Vos armes supérieures ne peuvent rien contre mon intellect rudimentaire. Ok, comment on tue ces trucs-là? Attendez, non, c'est l'inverse. On a un prince Taldaram. Prince Taldaram, je pense qu'il va devenir une abo. Je pense. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un délire de double abo? Parce que comme ça, tu vois, si on fait double abo, ça crève. On est sûr. Ah, je l'ai, c'est bon.
je l'ai. Tu fais Taldaram sur l'abo. Taldaram sur l'abo. Et tu mets ton abo dans la sienne. Mon abo dans la sienne. Tu pioches ta carte. La 6-3 elle meurt et il reste 4 géants. Ta 5-1 elle en tue un. Ma 5-1 elle en tue un, n'importe. Tu kidnappers un autre géant. Le kidnappeur envoie un serviteur dans la main de son propriétaire. Et tu mets le kidnappeur dans le dernier géant. Il attaque? Oui, il a rush à cause de chaud. Ah oui, c'est vrai, il y a chaud. Et normalement, il reste un chaud de chaque côté. Oh, joli. Non, mais je me suis vexé sur celui d'avant. Alors Ah, tu vois, là, t'as badacité, là. Badassitude. Oh putain, des Ultrasors. Bon, on utilise de la technique bien connue. Vas-y, Volvi, fais n'importe quoi, mais trouve-moi ce que c'est ces secrets. Volvi fait n'importe quoi, ça va face. Directement. Ok, je peux pas aller face. Du coup, on va essayer de taper là-dedans. Non, on n'a rien à piocher dans le deck. Ok, donc c'est freezing. Donc je pense que c'est pas lui qui doit remonter déjà. D'accord. Oh attends, on peut shuffle un ennemi. Attends. On peut Attends, mais remettre- juste, je regarde si c'est une rune ou Entité. entité Mais miroir. ça c'est pratique. Ça veut dire qu'à la fin on peut finir avec une créa de chaque côté. Ok, alors, on repart à 0. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la main? Ne vous en faites pas. La science Donc les sorts coûtent 0. Donc au final la 2-3 on s'en fout. Vu que les sorts peuvent coûter 0, on s'en fout complètement de la 2-3. Ouais, Je pense que tu recycle un Ultrasor. Il faut qu'on en ait un de chaque côté. C'est beaucoup trop chiant à tuer pour qu'on Non, s'emmerde. on dit que ça coûte 0 déjà? Oui, vas-y. Partons là-dessus. Donc tu recycles un Ultrasor et surtout tu attaques pas en premier avec la 4-2. Le plus chiant à tuer de notre côté du board c'est Benedictus. Attaque avec Benedictus, on le récupère. On attaque avec Benedictus. On récupère Ah mais oui, on le Benedictus. récupère. Du coup, rejoue-le. On peut pas, on a 8 mana. Oh, Non, ça non. rase. Ah, peut-être qu'on peut... On peut en tuant ça. Oui, on peut en tuant ça. Donc, Donc. Order et... Healing Wave-le. Pourquoi on s'emmerde? Comment ça? Mais il sort du chaman dans la gueule, le sort il fait 7, il y a une Oceanite sur le board. On va pas en avoir besoin de ça? Ah Parce si, que on va en si- avoir parce que on si va en on avoir fait besoin. ça, Si, on va en avoir besoin. Comment... Si, on va en avoir besoin parce qu'on va mettre l'Oceanite et la 4-2 dans la 7-14. Et du coup après il faudra le faire sur le nôtre. Du coup, ça et ça, on s'en fout. Du coup tu mets la 2-3 et la 5-2 dedans. Ah non, ça ça- remonte? Oui, faut mettre la 2-3 et la 5-2 dedans. C'est bon, je l'ai. La Vas-y. 5-2? Pas la Oui, 4-2? Pourquoi on met pas la 4-2? Parce que la 4-2 et l'Oceanite ça fait 7. Et 7 c'est exactement ce que fait l'Healing Wave. Et le but en fait ça va être de poser notre Ultrasor, suicider l'Oceanite et la 4-2 dedans pour le piocher. Et ensuite on va faire Healing Wave sur notre propre Ultrasor pour que ce soit une 7-7 comme le sien. Ok. Je crois. Attends, peut-être dit une connerie. C'est quoi qu'il a remonté lui? Il a rien. Il commence avec une carte dans la main, on sait pas ce que c'est. Oui, et c'est parce que c'est... D'accord. Ah parce qu'il faut lui péter ses trucs aussi à lui en fait. Ouais. Parce que la 5-2 on sait pas la mirror. Ah c'est chiant. Je pense qu'en fait, c'est pas important. Je pense que lui, Oui, non, il mais doit la 4-2 mourir. mais Et la lui, 4-2 il doit mourir. Donc je pense Vas-y. que quoi qu'il arrive, ces trois-là, on les utilise pour faire des trades. Oui, mais il faut pas trade la 4-2 avant d'avoir joué Benedictus. Pourquoi? Mais parce que sinon tu pioches comment l'Ultrasor que tu vas récupérer avec Benedictus? Et pourquoi t'as envie de piocher un Ultrasor? Pour en avoir un de ton côté du board pour copier le sien. Ah ben non, on peut pas le jouer, je suis un connard. Mais de toute façon, on va faire Benedictus. Là, il a un Ultrasor. Oui. En fait, faut juste vider le board et jouer Benedictus. Oh, d'accord, reset. On s'est pris la tête pour rien. Non, non, je pense qu'on y est là. Non? Non, reset. On s'est pris la tête pour rien. Ok, Parce qu'en fait, là, d'accord. on est en train de se prendre la tête. Le but pour moi, en fait, maintenant, c'est juste, on veut juste vider le board. Maintenant, c'est sûr. Non. L'échec est une option. Si tu vides le board, à la fin, tu joues juste ta carte et on a le même board. Et en fait, du coup, tu veux faire un piège de glace sur la créature qui coûte le moins cher pour la rejouer à la fin, et après, tu fais juste des trades. Pour la rejouer à la fin, pourquoi tu voudrais la rejouer? Du coup, la carte qu'on pose, elle ne sert à rien.
La carte qu'on se fait freezing trap? Non, mais je pense que c'est. Je pense que. En fait, moi, je pense d'un point de vue de designer. Ce Benedictus qu'on remet en main et qui coûte 8, alors qu'il y a comment ça s'appelle, deux pièces sur le board à récupérer par un trade. Pour moi, ça me semble évident que la solution, elle passe par on ramène Benedictus et on le repose. Mais à quoi ça sert de poser Benedictus? C'est ça la question. Si de toute façon, la carte qu'on met dans son deck, parce que le but, c'est de faire recycler pour lui mettre une carte dans le deck, et de faire Benedictus pour que la carte passe dans notre deck, et ensuite on suicide la 4-2, on la pioche. On est d'accord, c'est ça le but. C'est bon. Je sais pourquoi. Écoute-moi. Mais Parce vas-y, que- parle. Le truc, c'est que on trade ça, d'accord? Je sais pas ce que c'est ça. On- Je suis en mode ah oui, c'est vrai spectateur. Rien ne marche. On trade le dragon au trésor. D'accord. On fait Benedictus. Donc, Oui. chacun a un Ultrasor. Oui. Avec la 5-2, on trade la masseur de butin. D'accord. Du coup, comme on a tradé la masseur du butin, il pioche son Ultrasor. Oui. Ok? Derrière, notre vague de mana, elle va mettre 14. Parce que nous, on a un Ultrasor et pas lui. Oui. Donc on peut tuer un Ultrasor. Oui. Et alors? Et il nous suffit après de trade... Pas de le board. de trade l'Oceanai dans la 5-2. D'accord, bah vas-y, go. Ah ouais, merde, mais comment on fait Tu recycles un Ultrasor. Attends, J'ai compris ton idée, vas-y. Je te fais le détail de ton idée. alors, Vas-y. attends, il faut que j'attaque là. Oui. Attaque n'importe où, on s'en fout, c'est un piège de glace. Tu recycles un Ultrasor. Je recycle un Ultrasor. La 2-3, la 4-2, ça part dans la 5-6. D'accord. Oui, c'est pour ça qu'il faut trade celui-ci avant, parce que comme ça, nous, on pioche pas le nôtre. D'accord, ça me va. C'est logique. Ça, Pièce Benedictus. pièce. C'est bon, ça marche. Benedictus. 5-2 dans 2-1. Ouais, c'est bon, bien joué, Olivier. Ah mais oui, il y a l'entité miroir, donc en fait, ça fait un autre truc. On s'en fout, le Benedictus, il est copié. Ça. Oui, pioche. Voilà, Healing Wave son mec, et tu trades. Bah j'avais vu que la première partie du coup. J'avais sur la fois d'avant, j'avais compris qu'il y avait un truc à faire avec Benedictus, mais je l'avais pas vu comme ça. Non, moi, c'est depuis tout à l'heure, j'ai cherché un truc avec l'Healing Wave, en fait. Le fait qu'ils nous mettent... et, tu vois, moi, en fait, je pense en tant que design, c'est les pièces, il faut jouer Benedictus, Healing Wave, et un monstre à 14. Ça colle trop bien pour pas que... Et si moi-même j'ignore ce que je fais? Alors, on est d'accord, les 3 cartes dans le deck, c'est des bougies. Hein. c'est- Je pense que celles-là, on n'a pas forcément besoin de les vérifier. Oh, Dan, il y a King Togwaggle, c'est un des 14. Oh, celui-ci va être badass. J'aime pas ça. Oh, le deck à Tarse. Ok, alors. Ok, fais tes 2 sorts de gauche déjà. On va commencer par gérer l'aléatoire. Donc fais tes 2 sorts de gauche. Perspicacité. Voilà. Et ça. En fait, Maintenant on réfléchit. Attends, parce qu'on peut aussi faire Togwaggle pour lui donner les cartes de notre deck, lui faire piocher. Ok, il faut juste trouver comment on le fait piocher 3 cartes. Fais la carte qui vole des cartes de sa main. Si on peut le faire piocher 1, on a gagné. voilà, on regarde ce qu'il a déjà. C'est de la merde. Excellent. Comment on lui fait piocher une carte? Parce que en fait, en soi, tu fais juste Togwaggle Naturalize, il en pioche... Ah mais c'est bon. Fais Togwaggle. Togwaggle. Si c'est les 3 bougies, on a gagné. Naturalize n'importe quoi. Parce que si c'est les bougies, elles se font piocher entre elles. On est d'accord? Sur la carte bougie, il y a marqué pioche une carte. Je crois, ouais. Bah du coup, si pioche les 3 bougies, elles se réveillent, tu fais vanish, il n'y a plus de board et c'est égal. Ouais, voilà.
Vanish, y a plus de board. Mais non, parce que du coup, il se réveille pas. Pourquoi il se réveille pas? Parce que elles sont sorties de son deck. Donc ça l'a pas activé sur lui. C'est votre adversaire doit piocher 3 bougies. Eh mais fais Bénédictus avant. Non, Ok. pas ça. Ah bah oui, oui. Non. Bah non. Reset. Reset. Y a un truc. On avance. Attends, est-ce que... Oh non, ils ont pas mis une notion d'aléatoire, ces bâtards. Non, c'est sûr que non. Bon, déjà, Ça et ça, c'est sûr. ça et ça. Je pense que les gants d'extorsion, C'est pas maintenant. c'est pas maintenant. Bah je pense que tu peux faire Togwaggle Bénédictus. Tu sais, il y a des bougies dans les deux decks. Togwaggle Benedictus. Commençons, on va faire des tests. Faisons le test, parce qu'on a compris l'idée. Maintenant, il faut juste trouver comment on fait pour sortir les bougies de notre deck. Ça sert à rien, en fait, de les mettre des bougies dans son deck. Non, on a 3 bougies, c'est déjà ça. Ça sert à rien en fait. En fait, Benedictus, je pense pas qu'il faille le jouer. Comment on pioche avec notre deck? Oh! Attends. Si on fait Togwaggle, Benedictus, Vanish, on peut rejouer Togwaggle. Je pense qu'il faut pas jouer Benedictus. Parce que ça va nous foutre la merde à sortir du board. Enfin, non mais en plus je dis des conneries, ça sert à rien. Je sers à rien. En fait, il faut Moi je suis en juste train de me trouver... demander. Moi je suis en train de me demander s'il n'y a pas une notion d'aléatoire en fait. Est-ce que c'est une idée à la con, hein, mais est-ce qu'il faut pas en fait réveiller le truc, en fait faire Vanish pour vider le board, piquer 3 cartes, espérer qu'il y a le manipulateur dedans, tu réveilles le truc et tu manipules sa Darkness. Est-ce qu'on peut faire double Vanish? Non, tu peux pas récupérer le sort. Il n'y a pas de moyen, non. On est d'accord qu'on peut pas manipuler une ténèbre qui est éteinte, faut forcément qu'elle soit réveillée. Ouais. N'oubliez pas. Ah! Comment on pioche des cartes? Je sais comment on pioche des cartes. Il y a une ingénieure novice. Il faut trouver un moyen de récupérer l'ingénieur novice. Eh ben, Vanish et les gants. Vanish élégant. Je vois pas comment on fait d'autre. En fait, s'ils l'ont bien pensé, si on fait Vanish élégant, on récupère soit le manipulateur, soit l'ingénieur, c'est ça? Il faut juste piocher une carte en fait. Ah, il faut juste piocher une carte. Je sais! Oh, attends, comment ça marche? Il faut trouver un moyen que cette 3-6... C'est bon, alors... trahison sur la taupe. C'est bon. Fais-moi confiance, je veux aller au bout de celle-là. Alors moi j'avais trahison sur la taupe, mais avec flèche toxique avant dessus. Non, parce qu'après il faut flèche toxique la 3-6. Il faut faire sauter les 2 cartes dans sa main. Comme ça, quand tu fais les gants, t'as soit l'ingénieur, soit le manipulateur. On peut obligatoirement. On ping. Oui, bah ping. Flèche toxique et trahison, comme ça il n'y a plus de cartes dans sa main. Et les cartes qu'on récupère après le Vanish, c'est taupe sinistre, ingénieur et manipulateur. Oui, si tu veux, vas-y, fais-le comme ça alors. Et ça... Mais la taupe, on s'en fout en soi, donc... Oui, mais c'est pas grave, c'est juste pour avoir un autre truc. Flèche toxique sur la taupe. Trahison sur la taupe. Ok. Donc ça meurt. Mais ça s'en va. Et là, on fait Vanish. Là, tu Vanish, oui. Et Vanish, gant. Gant. Ok, là, on est pas loin là. Non, mais c'est bon, là, c'est réglé. Là, tu fais ingénieur. Ingénieur, donc ça réveille The Darkness. Tu réveilles cette Darkness, tu la copies, tu naturalises ton ingénieur. Oh oui, joli. En fait, t'as fait une version plus optimisée pour mettre les cartes dans la main. Mais sinon, ouais, c'est bon. Ouais, voilà, on s'en sort bien. Et ben, j'avoue que, en fait, tu vois, et ben, c'est plus toi qui m'as feinté que le jeu. Parce que t'aurais pas dit c'est un truc à Tars, et ben on l'aurait peut-être vu plus vite. Centré sur Togwaggle. Tu m'as volvifié.
Ouais, tu vois, j'étais sûr que Togwaggle, mais pas Benedictus. Le rayon à griller, une arme dévastatrice, indispensable pour tout pique-nique qui se respecte. Inflige 10 fois 10 points de dégâts à tous les serviteurs. Hein? Ah. C'est quoi la 0,10? Ah. Elle tape un peu la 0,10. Ok. Ok, il faut juste trouver un moyen d'avoir 10 mana et de rendre Malganis immune. En fait, il faut faire 8 millions de Malganis. On a un prince, donc on peut copier les trucs en face. Il y a Aviana. Ah, il y a Glinda. Je pense qu'il faut voler Glinda. Prenez votre temps. Et après tu la... Attends, on peut la Taldaram, oui. Il faut juste trouver comment est-ce qu'on remonte à 10 mana. Je crois que je l'ai, je suis pas sûr. Il faut Taldaram son Aviana. Vas-y. Je crois que je l'ai. Taldaram, son Aviana. Tu piques sa Glinda. On pique la Glinda avec Ah la non, folie. il y a même pas besoin, on est des connards. Il y a même pas besoin. Tu fais Death Speaker sur Malganis. Kun, tu remontes à 10, tu joues le sort. Des speakers sur Malganis. Ça Tu va rends faire Malganis bien. immunisé. Si Malganis est immunisé, toi t'es immunisé. Voilà. Kun, tu remontes à 10. Poon. Allez, c'est mes cristaux. Ah bah non, comment tu Malganis? Faut que ce soit égal, je suis un connard. Moi j'étais juste sur vider le board. Ok, d'accord. En fait, en fait, on l'avait presque. Comment tu Malganis? Je l'ai. Il faut. En fait, il faut pas rendre insensible Malganis. Attends, 5. Non, il faut pas rendre. Mais comment tu fais pour pas mourir en fait au mec qui te met 100? T'avais la bonne idée. On prend. Donc fallait prendre Glinda. On prend Glinda et avec Taldaram, au lieu de faire des. Avec Taldaram, on fait un Malganis méga badass qui du coup va rester en vie tant que lui il est pas mort et puis après il crève. Mais pas de solution. Mais tu vas jamais le monter à 100. Problème. Mais tu t'en fous de le monter à 100. Il suffit de le monter à plus de 10 PV. Parce que lui sur le Mais- premier coup il meurt. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Je me prends la tête pour rien en fait. Donc ton Shadow Madness c'était bon. C'était bien. Donc c'est. Donc tu Taldaram pas Aviana. Si, faut Taldaram Aviana quand même, non? Oui mais on folie d'abord. Comme ça on a un Taldaram en écho. Oui, c'est ça, d'accord. On Taldaram Aviana. Du coup on a des Taldaram qui coûtent que dalle. Faut penser à la place sur le board aussi. On fait Malganis. On fait Malganis. Ah bah non, ça passe en fait. Malganis. Kun, et c'est bon. Poon. On réinitialise nos cristaux de mana. Et là normalement ça marche. C'est chiant, chaque fois je fais le départ et tu finis, du coup les gens ils vont penser que c'est toi le mec intelligent. Ah non, c'est... Celle-ci elle est pour toi hein. Non, j'ai envie de te la donner, Volby, ça me fait plaisir. Non, moi je te la donne, tu sais quoi? Et je vais même te dire, offre la prochaine fois que tu viens pour ça. Et je pense qu'on va la couper ici parce qu'en fait ils sont longs les trucs de Dr Boom. Oui. Donc on va les faire en 2 fois. On fait des bisous, plus que 2. Et du coup on a quand même mis 1 heure pour 2 niveaux. Alors que d'habitude c'est plus 1 heure pour 4. C'est vrai. Donc ils sont quand même plus durs. On vous fait des bisous et on se retrouve très très vite pour la dernière partie du labo de Dr Boom. Des bisous. Salut, salut.